Ne te lance pas en entrepreneuriat si tu n'es pas prêt mentalement, spirituellement à perdre de l'argent. Ne te lance pas en entrepreneuriat parce que tu penses que tu peux réussir. Ne te lance pas en entrepreneuriat sans pourtant t'informer et te former. Ne te lance pas en entrepreneuriat en te basant sur tes investisseurs. Ne te lance pas en entrepreneuriat en allant t'endetter pour investir tout l'argent dans ton projet. N'investis pas tout ton argent dans ton projet. Souviens-toi, l'entrepreneuriat est un monde farouche, est un monde féroce. 5% d'entreprises lancées survivent pendant 5 ans. Alors, ce n'est pas parce qu'on t'a dit, ce n'est pas parce que tu as vu que ceci marche, cela marche et que tu veux implémenter le même projet pour toi et chez toi. Il faut savoir que toutes les entreprises ne marchent pas dans tous les milieux géographiques. L'entrepreneuriat demande un esprit féroce, un esprit rigide. L'entrepreneuriat demande une information et une formation solide, digne de ce nom. Un bon business plan ne fait pas de ton entreprise une bonne entreprise. Le business plan est une structure sur papier dans laquelle il est démontré un mécanisme de revenu. Comment est-ce que tu vas faire pour gagner de l'argent? Quels sont les coûts que tu dois investir pour avoir tel revenu? Ça, c'est une réalité sur le papier. Sur le terrain, la réalité peut changer. Alors, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat en général, il faut d'abord et avant tout te former. Même si c'est dans un domaine que tu maîtrises, même si c'est dans une profession que tu as appris à l'école, informe-toi. Comment est-ce que tu peux transformer cette connaissance, ta profession, en argent? Qu'est-ce qu'il te faut? Forme-toi. Beaucoup ont laissé leur plume. Deuxième erreur, on fait un business plan, on voit que notre entreprise, pour démarrer, nous demande 20 millions par exemple. Et on a 20 millions, on investit tout ce que l'on a. Ça, c'est une erreur gravissime. Tu ne peux pas financer ton projet toi-même à 100%. Je prends un exemple. Tu es dans la restauration. Tu as les locaux, tu as les chaises, tu as tout. Mais tu as oublié comment est-ce que tu vas communiquer. Comment est-ce que tu vas faire ton marketing. Comment est-ce que tu vas payer tes employés. Il faut savoir que les 3, 4, 5, voilà même les 6 premiers mois, le business ne génère pas encore de profit. Ce n'est que de l'argent qui tourne, ce que tu as investi qui va revenir. Et si tu as déjà recruté tant de monde, comment est-ce que tu vas les payer? Voici comment tu vas creuser déjà ta propre tombe. Alors, informe-toi et forme-toi dans l'entrepreneuriat. Forme-toi dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement parce que tu penses que tu peux le faire que en réalité tu peux le faire. Forme-toi en entrepreneuriat. Il y a des codes, il y a des termes que tu dois saisir. Il faut avoir un minimum de connaissances dans la logistique, un minimum de connaissances dans l'économie, dans la comptabilité, dans la gestion des ressources humaines. Il y a beaucoup d'étapes que tu dois apprendre. Ne te lance pas en entrepreneuriat par un coup de tête. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que ton business demande que cela te garantit un projet ou une entreprise avec succès. Il faut travailler ton esprit, il faut travailler ta tête. Et quand tu veux avoir des partenaires, alors il faut bien choisir tes partenaires. Du moins, il faut informer
tes partenaires, demande-leur, est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce risque? Est-ce qu'ils sont prêts à perdre leur investissement? Très, très, très important. Parce que quelqu'un qui va venir investir, par exemple, 1 million de francs CFA dans ton business et qui pense que le mois prochain, tu vas lui rembourser son argent, ça, c'est un problème. Dis-leur, oui, nous rentrons, nous allons en guerre. Êtes-vous prêts à recevoir des balles? Avez-vous l'esprit, avez-vous la mentalité de pouvoir supporter le stress? Parce que quand on lance un business, ça ne marche pas aussitôt. Et même si quand ça marche, ça ne génère pas de profit aussitôt. Et même si quand ça génère de profit, il faut réinjecter ce profit dans ton capital pour croître soit ta communication, pour croître soit ta production. Il y a des étapes que tu dois connaître avant de te lancer dans le business. C'est un petit conseil du jour. Fais attention. Forme-toi d'abord avant de te lancer en business. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée, promoteur de MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Si tu as besoin d'une formation, si tu as besoin des informations, contacte-nous sur ce numéro qui est notre standard et nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons t'assister ou t'aider. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne semaine.